avec Audrey Guibert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Derrière votre bilan d'autosatisfaction, vous vous êtes bien gardé d'évoquer dans ce rapport le volet fiscal avec toutes les augmentations qui en découlent, l'augmentation de la TICPE, du versement transport et du Navigo. Et oui, vous comprenez, après la présentation idyllique de vos actions, cela aurait mauvais effet de reconnaître que vous avez renié votre programme de campagne de 2015, preuve à l'appui, malgré ce que laisse sous-entendre Madame Pécresse, qui indiquait que le pass unique à 70 € sera maintenu sans hausse d'impôt. On connaît malheureusement la suite des événements. Les usagers ont subi une nouvelle augmentation du Navigo le 1er août dernier, alors que les conditions de transport, elles, continuent de péricliter. Quand Madame Pécresse était dans l'opposition, elle jugeait que le CPER n'était en rien exceptionnel. Dans le cadre de la revoyure du CPER 2015-2020, il y avait là une véritable opportunité de renégocier dans le bon sens les montants alloués au schéma directeur des RER et Transiliens. L'exécutif a raté le coche. Les montants restent donc identiques à 2015 alors que les besoins sont pour le moins criants. Les travaux de mise en accessibilité des gares constituent un enjeu sociétal majeur et pourtant, il s'avère que nous sommes loin du compte. À en croire les données figurant sur le site Via Navigo, rubrique ascenseur, on remarque qu'il y a 50 gares dans notre région et plus particulièrement en grande et moyenne couronne dans lesquelles les ascenseurs sont en panne. Je souhaiterais pointer ce retard inacceptable de la SNCF et cela ne date pas d'hier puisque le premier agenda d'accessibilité adopté en 2009 est ainsi largement inachevé. La SNCF expliquerait ces retards notamment par un manque d'effectifs pour la mise aux normes de ces gares qui ne serait manifestement pas une priorité comme peut l'être par contre le Grand Paris Express. D'ailleurs, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai lu dans la presse il y a encore quelques jours que Madame Pécresse mettait en garde contre des dépassements de budget du Grand Paris Express. Désolée de vous le dire, mais la présidente de la région Île-de-France a un train de retard, car le Front national, seul contre tous, dénonce depuis plusieurs années les coûts faramineux, l'absence de rigueur et les dérives budgétaires de ce projet. 35 milliards d'euros, c'est le coût annoncé lors d'une réunion interministérielle pour le coût du Grand Paris Express, alors que l'estimation initiale de 2010 avait chiffré le chantier à 22 milliards d'euros. Encore une fois, le Front national a été et sera à l'avant-garde pour dénoncer la gabegie financière prévisible de ce projet irréaliste. Je vous remercie. Merci.